Nous venons de participer à la cérémonie d'ouverture de ce forum et de visiter les stands mauritaniens et sénégalais. Je dois dire que nous avons été impressionnés d'abord par le secteur privé extrêmement dynamique. Ce forum est important à plus d'un titre. D'abord, c'est la première fois que les deux pays se retrouvent. Le ministère de l'Industrie, que je voulais remercier, et le ministère de l'Énergie de Mauritanie qui sont arrivés ici pour nous faire cet honneur de nous rendre visite. Il y a trois grands enjeux. Le premier, c'est qu'il est temps que l'Afrique s'industrialise avec une bonne maîtrise de l'énergie. L'un des freins en fait, à l'industrialisation de l'Afrique, c'est que les coûts d'énergie sont extrêmement élevés. Or, avec la découverte du pétrole, du gaz, avec ce gisement commun GTA, nous sommes à la veille de grands changements. Le facteur limitant essentiel qui était le coût de l'énergie, mais également la transformation de nos ressources en produits industriels, était également un grand enjeu. Donc je venais de dire ce matin que est-ce que nous devons peut-être arrêter d'exporter ces matières premières, le pétrole, le gaz, le LNG, et le transformer maintenant en produits industriels à haute valeur ajoutée. Nous savons tous qu'à partir justement du gaz naturel de Mauritanie et du Sénégal, nous pouvons faire des engrais pour l'agriculture. Donc vous voyez que l'impact il est presque multiplié par 5 voire par 10. L'autre aspect qui est très important, c'est comment faisons-nous maintenant pour collaborer dans le futur à travers l'OMVS qu'on connaît déjà, aller vers des industries beaucoup plus importantes dans le domaine du phosphate également, qui sont également d'autres intrants importants pour l'agriculture. Enfin, nous avons aussi pensé à ce que les deux pays, ce forum puisse se faire chaque année alternativement en Mauritanie et au Sénégal. Nous souhaitons que les deux secteurs privés, industriels, économiques, commerciaux et également de l'agriculture de Mauritanie et du Sénégal puissent être intégrés, de même que les banques, parce que là on va pouvoir trouver maintenant les moyens humains, les moyens matériels, financiers pour faire en sorte que les échanges entre nos deux pays puissent être développés. Sur le plan commercial, les échanges sont encore faibles. Il y a 114 milliards, comme je l'ai dit ce matin, d'exportation du Sénégal vers la Mauritanie et pratiquement beaucoup moins de la Mauritanie vers le Sénégal. Comment ferons-nous allons-nous faire dans le futur pour augmenter ces échanges commerciaux? Et ça, la seule solution, comme on le sait, c'est l'industrialisation, c'est les instruments croisés entre le patronat mauritanien et le patronat sénégalais, aussi bien en Mauritanie qu'au Sénégal. Voilà en tout cas quelques points qui nous ont beaucoup impressionnés et nous souhaitons que ce forum-là puisse survivre au cours des prochaines décennies. Absolument. Je venais tout à l'heure de visiter les zones économiques spéciales, les zones franches, justement le stand. Et j'ai vu qu'en termes d'harmonisation de nos régimes d'investissement, de nos incitations à investir, il y a une très grande différence. Et je souhaiterais effectivement que mon collègue, le ministère de l'Industrie, avec nos collègues du ministère de l'Énergie et toutes ces structures d'investissement, comme l'APIX et l'APIM, qu'on puisse se mettre autour d'une table pour voir comment harmoniser justement le cadre juridique, notamment l'impôt sur le revenu qu'il faut revoir sur les deux pays, notamment les installations quand on vient de s'installer. Est-ce qu'on laisse les industries avec zéro taxe pendant 5 ans, pendant 10 ans? Ça, c'est des thèmes qui sont importants, mais nous devons aussi avoir des tarifs communs justement pour l'énergie, des tarifs communs pour tout ce qui touche aux différentes charges des entreprises. Et on a beaucoup appris. Nous pensons que la Mauritanie a fait beaucoup de progrès dans le domaine de l'incitation. Le Sénégal, comme vous le savez, est maintenant à 7 voire 8 zones économiques spéciales. Mon souhait en tant que ministre de l'Industrie, c'est d'arriver à 45 zones industrielles et commerciales, mais aussi des zones agricoles, ce qu'on appelle les agropoles du Sénégal. Et ce sera l'occasion, justement, dans le forum du 18 et du 19, de présenter la destination Sénégal. Et j'ai invité mes collègues mauritaniens à assister à cela, de même que le patronat, parce que nous serons à la veille de très grands changements dans le domaine industriel et commercial. Et je voulais vous féliciter encore une fois, féliciter et remercier la Mauritanie. Nous sommes ici chez nous au Sénégal, accompagnés du président du patronat et des hommes d'affaires mauritaniens dans le cadre du premier forum organisé entre nos deux pays. Comme vous savez, la Mauritanie et le Sénégal ne sont pas tout simplement des voisins, mais c'est une seule et même famille qui partage des valeurs de culture. Et sous l'impulsion de nos deux dirigeants, nos pays connaissent une émergence économique qui est amplifiée par des accords que nous avons ensemble, notamment dans le domaine de la pêche. Nous pensons qu'on peut explorer davantage de coopération entre nos deux secteurs privés. Et également, la Mauritanie dispose de ressources abondantes en élevage qui peut être aussi exploré et dans le domaine des mines aussi. Donc j'invite mes chers frères sénégalais
en Mauritanie pour explorer davantage des opportunités qu'ils peuvent co-développer avec le secteur privé mauritanien. Je finis par remercier mon collègue, M. le ministre, par l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Et je lui souhaite la bienvenue en Mauritanie très prochainement, Inch'Allah. Je vous remercie. Comme vous le savez, dans le cadre de ce forum Sénégal-Mauritanie, on dit que c'est une première, parce que cette organisation, je pense que c'est impeccable. En tout cas, pour ce qui concerne les chambres de commerce, nous avons vraiment profité de cette opportunité pour signer cette convention de partenariat. Comme vous le savez, ça fait l'occasion pour moi, parce que depuis mon élection dès mon élection à la Chambre de commerce de Dakar, mon souhait était de visiter les pays limitrophes, y compris la Mauritanie. Donc c'est pour cela qu'en 2023, j'ai essayé de prendre contact avec mon homologue de la Mauritanie, mais Dieu a voulu quand même qu'on scelle ces rencontres à partir de ce forum. Et j'envisage de faire un voyage sur la Mauritanie, surtout Nouakchott, avec une forte délégation d'opérateurs économiques sénégalais. En tout cas, nous sommes vraiment très, très heureux de les accueillir. C'est bénéfique pour tout le monde. Comme vous le savez, on peut faire des affaires entre les pays du Sud ou avec les pays du Nord. Mais c'est plus bénéfique de le faire avec nos voisins. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, mais quand même, on doit vraiment l'explorer pour le développer à l'image de ce qu'on a réussi nos autorités dans le cadre du projet gazier et pétrolier. Donc pour dire que cette opportunité qui nous est offerte, on va vraiment faire de sorte, en tant qu'opérateur, en tant qu'institution consulaire, de pouvoir vraiment développer ce partenariat. Nos amis de la Mauritanie nous invitent à cela et nous sommes vraiment disposés à faire de sorte quand même pour faire avancer cette coopération, surtout dans la diplomatie économique. Voilà, c'est quelques mots que je voudrais parler. Voilà. Ahmed Ouel, je suis le vice-président de la Chambre de commerce de Mauritanie. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la Chambre de commerce de Dakar, de remercier le ministère des Affaires étrangères et à travers elle la diplomatie sénégalaise qui a pris l'initiative d'organiser cette manifestation dans laquelle nous assistons à l'éclosion d'un partenariat solide, fraternel et ambitieux pour nos deux États et nos deux peuples. Comme je dis souvent, Allah a fait que nous sommes toujours unis. Et même dans nos ressources, il a fait que nous soyons unis par les fleuves, par le gaz et par la religion. Donc, nous n'avons pas le droit de ne pas gagner ce défi de développer notre économie avec une ambition de souveraineté de nos pays. Et par ceci, nous devons construire des projets ambitieux, structurants et réels qui peuvent épanouir nos citoyens et enrichir nos entreprises. Les enrichir, pas seulement en termes financiers, mais en termes d'expertise et en termes de gouvernance. Je vous demande de transmettre tous nos remerciements et nos chaleureuses félicitations aux organisateurs de cet événement, au président de la Chambre, de l'hospitalité exemplaire, qui n'est pas extraordinaire au Sénégal parce que c'est le pays de la Teranga, Djeredjof.